Et la justice rappelle très bien que Marie-Ange Laroche, au début de l'affaire, a cherché possiblement à détourner les soupçons de son mari. Donc vous avez parlé d'Eola, à juste titre. Elle a aussi tenté de jeter les soupçons sur Jackie Villemain. Tout à fait. Ce qui est peut-être pas inintéressant, parce qu'on sait que le Corbeau essayait un petit peu de mettre du soupçon sur lui, pourquoi pas sa femme, surtout sa femme, mais un petit peu les deux. Mais elle ne sait pas Thomas. Oui. Excusez-moi, je vous coupe, vous imitez l'hypothèse que Marie-Ange Laroche était peut-être au courant de ce que le Corbeau racontait sur Jackie et Liliane. Alors ça peut être une hypothèse. Non, une hypothèse. Non, mais moi je le vois comme ça parce que je sais que vous l'aviez en tête, donc je me permets de le mettre, de le dire. C'est peut-être un hasard, mais en tout cas je le constate. Comme Bernard Laroche dit le 25 octobre que Jackie est toujours mis de côté. Et comme par hasard, c'est des propos qu'on entend ou qu'on lit dans les appels ou les lettres du Corbeau. Mais Marie-Ange Laroche, ça c'est peut-être un peu moins connu. Elle ne s'est pas contentée de dénoncer Léolard, de jeter des suspicions sur Jackie, mais elle a aussi quand même essayé d'enfoncer Christine Villemain. Il est connu, et je crois que l'arrêt de 93 le rappelle, enfin en tout cas le dit entre les lignes, Madame Veuve Laroche envoie Benoît Barterotte dire au juge Simon que Christine Villemain aurait consulté Madame Golbin, l'infirmière des Bols, pour avorter. Laquelle Madame, ça se retournera contre eux, puisque Madame Golbin non seulement dira, mais moi je suis pas gynéco ou je sais pas quoi, mais elle a dit des choses très intéressantes au juge Simon en révélant les confidences que lui aurait faites Janine Boll. Janine Boll qui lui dit quelque part en 87, alors que l'hypothèse n'est pas du tout connue, exactement ce que la justice suppose aujourd'hui, à savoir que Bernard Laroche, elle a acquis la certitude que Bernard Laroche a enlevé Grégory, mais qu'elle pense qu'il ne l'a pas tué, elle pense qu'il a été manipulé. Et comme c'est incroyable ce témoignage, parce qu'il faut vraiment le contextualiser, à l'époque on ne connaît pas du tout la chute de l'instruction Simon Martin, et a fortiori encore moins l'instruction actuelle. Madame Boll, Janine, dit, si on accrédite les propos de Madame Goldberg, exactement ce que la justice pense aujourd'hui, à savoir que Bernard Laroche a enlevé l'enfant, qu'il n'a sans doute pas tué, et qu'il a peut-être été manipulé, soit chantage, soit pression. Voilà, tout ça pour dire que Madame Boll, veuve Laroche, a vraiment eu des attitudes absolument infectes. On sait aussi qu'elle envisageait de demander à Marcel Jacob de se constituer partie civile. Finalement, ça c'est Monique Villemain qui le dit en juin 2017. Il leur met dans les pattes un avocat qui leur fait du rentre-dedans en leur disant qu'il faut qu'ils se constituent partie civile, sinon on va tout leur mettre sur le dos. Où Marie-Ange Laroche s'est imposée un peu, parce que c'était pas forcément une très proche des parents de Grégory, mais elle est là, et justement ils reprennent le livre de Denis Robert, J'étais le fils du chef, où il y a le témoignage de Gilbert Châtel, où elle sent la lavande dans la voiture de Bernard Laroche. Ce jour-là, elle a senti une odeur de lavande un peu forte qui lui a rappelé Grégory. En fait, d'ailleurs c'est Michel Villemain qui le 21 octobre va parler aux enquêteurs et va leur dire, moi c'est un petit peu ce qui me fait penser qu'il a peut-être été dupé, il aura peut-être voulu se venger. Le 21 octobre 1984, il va révéler aux enquêteurs qu'effectivement ce soir-là, Marie-Ange Laroche est venue. Parce qu'il y a Marie-Ange Laroche qui propose à Gilbert Châtel d'être amené en voiture avec la voiture de Bernard, et il y a cette fameuse odeur de lavande dans la voiture. Alors c'est des propos qui ont été rapportés très tard par Madame Châtel. Non. Et donc effectivement il dit aux enquêteurs que ça a quand même paru un peu surprenant. Donc entre ça et les dénonciations de Marie-Ange Laroche, ils vont l'auditionner le 22, ils vont même la mettre en garde à vue, je crois, pas longtemps, une petite heure. Cette affaire-là déjà, où elle s'invite à la veillée du corps de Grégory, donc ça surprend un petit peu les gens. En plus, elle paraît un petit peu aux aguets, elle essaie d'écouter à droite à gauche ce que disent les protagonistes, savoir s'il y a des informations, comme on dit. Marie-Ange Laroche fait un appel anonyme. Dans cette affaire. C'est surtout en fait que de par son action dans la cabine téléphonique de faire un appel anonyme, elle est encore dans un processus de corbotage. Parce qu'au début, elle appelle pas de chez elle décline pas son identité. Oui. Elle est amenée à le faire justement parce qu'elle est un peu, on va dire, inquiète par les événements. Et elle dénonce les Hollard, qui sont les cousins d'Albert Villemain, quoi. Donc c'est encore dirigé vers le même cercle familial. Elle dénonce pas des Jacob, elle dénonce personne, elle dénonce les Villemain encore. En sachant que Marie-Ange Laroche, il y avait eu des actes de carbotage durant sa présence à l'Aveline avant qu'elle s'installe avec Bernard Laroche. Et là, on revient justement sur la visite de Michel et Ginette avec l'histoire du canapé. Il faut être un chef pour se payer ça. Oui. Et Jean-Marie et Christine tiquent un peu par rapport à ça. Parce que Madame Jacob sera présente durant toutes les opérations de perquisition qui vont permettre de recueillir des éléments. Et je ne suis pas sûr que Christine Zima était là. Je crois que ce sont des voisins, que vous avez un article, évidemment, des époux Bézina, qui sort annonçant la découverte qui va tout changer avant même que la perquisition n'ait lieu. Ça, c'est absolument incroyable. Oui. Seule Christine était en mesure de passer les appels.
tout ça, c'est faux. Hein. On sait que, évidemment, ça fait partie des combines à ce dossier. On a retrouvé des scellés avec des pages arrachées. Ouais. Il y a clairement... Christine était encore entourée de sa famille. Donc là, justement, ça écarte totalement Christine Villemain par le... mais de toute façon, on a un témoin, mais il y a plein de choses. Hein. Il y a le témoignage de Madame Clodon qui voit Christine qui sort, qui cherche Grégory vers 17h20. Christine ne peut pas avoir le don d'ubiquité, être entre l'épange et Docelle et être devant chez elle en train de chercher son fils. Il y a le fameux contrôle. À la page suivante, Thomas, on a la reconstitution de l'appel de 17h32. Voilà, le pseudo en sachant que Michel, ça s'est minimisé. Bon, à la limite, c'est pas très grave. Michel Villemain a donné... C'est lui-même, il dit j'étais en train de regarder un film, voilà la séquence, je sais plus ce que c'est un type qui balançait son vélo ou quelque chose comme ça, et quelques jours plus tard, il va donner une autre séquence, et il y a un écart de 5 minutes. 17h27, 17h32, rien que ça jette le doute. S'il regarde une séquence, il sait exactement ce qu'il regardait, donc il y a eu un horaire précis. Donc tout ça connote le mensonge et l'idée que Michel Villemain, en réalité, n'a peut-être jamais reçu d'appel, ou s'il a reçu un appel, c'est un appel peut-être de La Roche pour lui dire c'est bon, tu peux y aller, tu peux lancer les recherches. Ouais. Et Maurice Simon, justement, met l'accent sur une chose, c'est que Michel Villemain a eu des informations, soi-disant, par le corbeau de 17h32, mais pourquoi n'avez-vous pas orienté les recherches dans le bon sens? Il va falloir attendre 18h40 pour que Michel dise à Jean-Marie que le corbeau lui a dit ce qu'il lui a dit, à savoir j'ai étranglé, j'ai étranglé le fils du chef et je l'ai jeté dans la Vologne, ma vengeance est faite, enfin, ou un truc comme ça. Ça, c'est ce qu'il déclare le soir, en soirée, aux gendarmes qui vont l'auditionner devant son état d'agitation. Et en fait, on sait très bien que Grégory, pareil, n'a absolument jamais été étranglé. Le juge Simon va l'entendre et elle va lui raconter qu'effectivement, Muriel lui a fait des confidences en pleurant énormément. Alors, elle est incertaine sur les dates. On pense a priori que c'est le jour des obsèques de Grégory. Ce jour-là, Muriel garde Sébastien et elle fond en larmes et elle lui avoue que Bernard a bien, son beau-frère Bernard, a bien enlevé Grégory. Le soir même, ils étaient partis. Ils ne pouvaient plus résider dans ces endroits-là. Donc, ils vendent à Madame Conrot, qui, à l'occasion d'un litige, s'adresse à Maître Moser et lui demande si, je sais pas, elle lui pose des questions, est-ce que l'affaire a avancé, et elle lui parle de ce que lui a raconté Madame Clodon. Madame Clodon qui a raconté qu'effectivement, peu après l'heure présumée du rapt, elle a croisé un véhicule et elle a reconnu La Roche avec une jeune femme rousse et qu'elle était avec Claude Collin. Et donc, Monsieur Martin va lancer une instruction spécifique là-dessus, il va entamer des auditions, etc., qui aboutiront aux aveux de M. Collin, qui avait toujours nié avoir été là à ce moment-là, qui reconnaît qu'il était bien avec Mme Clodon et qu'il a croisé un homme que Mme Clodon lui décrit comme étant Bernard Laroche, avec une jeune femme rousse. Il y a des voisins, il y a le couple Méline, il y a, je crois, je ne me rappelle plus des noms, enfin il y a une dizaine de témoins jusqu'au maire de l'Épange et un journaliste, M. Pradier, qui vont confirmer tout ce qu'a raconté Madame Conrot. Et M. Jacob, bizarrement, va avoir peur d'être interpellé. Il a lui-même reconnu, ce qui est une erreur incroyable. Et c'est une charge. J'ai vu une émission récemment où Maître Giurana, son avocat, fustige le fait que cette lettre, se défendant d'avoir tué Grégory, est une charge. Mais il est d'une malhonnêteté, c'est son rôle d'être malhonnête. C'est pas la lettre qui est une charge. C'est le fait d'avoir fait cette lettre en liaison avec son prélèvement 6 jours plus tôt et de reconnaître le lien de causalité. Il y a Bernard Laroche et Jacob, comme quoi ils se côtoyaient, ils se connaissaient très bien. Il y a le jour où Marcel Jacob apprend la promotion de Jean-Marie Villemain, il n'en revient pas et il ne prend pas la chose très bien. Deuxième case, juste en dessous, à droite, il y a les jumelles. Marcel Jacob, utilisateur de jumelles, à son domicile, c'est retranscrit par sa fille, Valérie Jacob. À la case en dessous, il y a justement l'article de Marcel Jacob par rapport aux nouvelles où il est constamment renseigné au téléphone, il n'est pas serein par rapport à tout ça. Bon, elle a été entendue concomitamment à la garde à vue des époux Jacob le 15 juin 2017. Effectivement, elle va donner des détails troublants qui nous disent que sans doute vers 19h, Marcel Jacob était bizarrement déjà au courant de la disparition de Grégory. Or, lui, il va dire qu'il l'apprend à sa sortie de poste par un mot laissé par Michel Villemain. Vous avez parlé, on peut reparler des lettres, vous avez parlé des lettres, des coupures de journaux, des 37 coupures de journaux. Il va dire en 2021 qu'en fait, c'est des amis qui lui avaient donné, qui ne lisent jamais la presse. Manque de bol pour eux. Maître Bernard, dans Le Nouveau Détective, dit un an plus tard que dès qu'il y a un truc qui sort dans la presse, il l'appelle pour lui demander s'il n'y a pas lieu de faire quelque chose, une action judiciaire, etc. Ce qui prouve qu'il lise. Bien sûr qu'il l'appelle. Que de mensonges, c'est comme l'histoire des jumelles pour les chevreuils. Ah ouais. C'est d'un ridicule. Sarah Electra était sur place et elle a constaté justement que de chez les Jacob, on ne constatait pas de nature, pas grand-chose à part des parkings d'usine. Sur la vue, c'est Madame Jacob elle-même qui, je crois, elle est entendue le 24 septembre 91. Elle dit elle-même qu'on voit le haut de la maison des Villemain. Or, ils sont en hauteur, après c'est de la physique. Pour moi, ça veut dire qu'on voit la maison dans son ensemble, c'est obligé. Alors là, on continue dans la négation de Marcel Jacob, malgré les éléments factuels. Donc pour lui, il ne voyait pas les Villemain, il n'avait pas de mauvais termes avec les Villemain. Là, justement, les auteurs, ils ont retranscrit une scène, on voit justement la scène avec Léon
Jacob qui constate Marcel et Albert se trapper par le col. Le sujet de la dispute, c'est quoi? C'est le mauvais comportement d'Albert. Il indique justement qu'il était bien content de me trouver pour me mettre avec Monique alors qu'elle était déjà grosse, quoi. Donc il y a ces attitudes-là. La case du bas, on voit juste les silhouettes, on voit justement l'altercation qu'ils ont eu sur le parking d'usine où ils sont battus avec Albert et Marcel Jacob. Donc il y a une haine manifeste, une haine récurrente. Et la page de droite, c'est l'incident de Noël 82 avec Gilbert et Jean-Marie, où il y a eu une empoignade pas possible et un air de bœuf de sortie. Et voilà, c'est vrai que c'est aussi les grands-parents paternels. Et deux voitures. Donc il y a des témoins de cette scène, c'est sans aucun doute. Non, mais tout ça, c'est comme la proximité entre les Laroche et les Jacob. Il le nie, mais c'est Marie-Ange manque de bol. C'est Marie-Ange Laroche elle-même qui, dans son livre, parle du vieil oncle Marcel affectueux qui a amené Bernard. On a des traces dans le dossier de Réveillon passé ensemble. Sur le contexte historique, le contexte familial, les vieilles rancœurs, les gens dans la vallée, je pense vraiment qu'à Monzay, il y avait un nid de corbeaux, et je pense forcément les Jacob, Jacqueline et Marcel Jacob, et également Bernard Laroche, Marie-Ange Laroche, avec Michel Villemain qui renseignait Bernard Laroche sur les faits et gestes de Jean-Marie Villemain. Chez Marcel et Jacob et Jacqueline Jacob, on avait une longue vue. C'est chez les Jacob qu'une paire de jumelles a été découverte, une paire dont la fille des Jacob qui a entendu un petit peu concomitamment en qualité de témoin pendant leur garde à vue et qui dit mais ouais moi mon père ou mes parents je me rappelle plus regardaient régulièrement en direction de chez Albert et Monique. C'est ça. Et après, par rapport à... Donc, bon, pour moi, il y a une cellule à Aumonzay, c'est sûr. Mais après, par rapport aussi à ce que j'ai pu retenir et lire, Monique et Albert Villemain auraient reçu des appels d'Isabelle Paul et de Valérie Jacob. Voilà. Et elle va voir chez Bernard Laroche, qui nie, etc. Penser que finalement, elle ne faisait que répliquer un petit peu ce qu'elles entendaient en sachant que Isabelle loge chez les Laroche un logement qui est juste à côté ou à une centaine de mètres près du domicile de Marcel et Jacqueline qui habitent à l'époque avec Valérie, et comme elles sont pas très loin en âge, elles s'entendent bien. Je dis que dans l'usine quand même, on pouvait partir, revenir, que leur alibi quand même ce jour-là, de tout ce que j'ai écouté ou de tout ce que j'ai pu lire, n'est aucunement déterminé. Les traces ADN étaient exploitables et qu'on va lancer des comparaisons. Qui fait des demandes de constitution de partie civile? Des gens qui n'ont absolument rien à... La partie civile, c'est quand on est victime d'un crime. Donc ce serait prétendument des proches de Grégory. Qui va faire ça? Par ordre d'arrivée. En 2009, 2010, 2011, Marie-Ange Laroche et ses enfants. Michel Villemain, repris à sa mort par sa femme et ses enfants. Et puis Muriel Boll. La même Muriel Boll qui disait en 84 qu'elle ne connaissait pas Grégory. Donc, l'alibi des Jacob, il est dit qu'aujourd'hui n'est pas vérifié. Moi, je ne vous dirai pas qu'il est sûr qu'ils sont sortis de l'usine. Il y en a des indices concordants. Il n'est ni vérifié, ni validé, ni invalidé. En sachant que les Jacob, en plus, le 16 octobre, c'est quand même un truc de dingue, le 16 octobre, c'est leur anniversaire de mariage en plus. Le Zonka, dont on parlait tout à l'heure au début, il a dit qu'il n'y avait aucun rendez-vous pour aller chercher ce fichu vin. Complètement, il a changé de version. Une visite de Marcel à son domicile. Ah, si, on avait rendez-vous. Ah oui, non, ces gens ont été manipulés. Il s'en est suicidé d'ailleurs, ce monsieur. Caractéristique. Ah oui. Alors vous additionnez à ça la communication de l'entourage, communication involontaire avec René Jacob, qui dit c'est Jacqueline sur la bande du corbeau, et là c'est bon, on a le pompon là. L'analyse gestuelle de Marcel Jacob à BFM TV, c'est une pièce de théâtre. Valérie Jacob témoigne qu'ils étaient constamment chez les Laroche, les Jacob. Et de Réveillon, avec même un incident, avec je crois Marcel Jacob qui casse une caméra, ils sont ensemble dans un Réveillon, plus une photo qui est parue, où on voit Laroche qui est parue sur Paris Match. Michel Villemain, Laroche, et effectivement.